Bonjour et bienvenue à tous dans l'hebdo du dimanche des marchés du FX. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain s'est renforcé par rapport à la plupart des principales devises après la publication des données de l'emploi meilleures que prévu. Selon le rapport, les employeurs ont rajouté 175 000 emplois aux effectifs en mai. En réponse à quoi la force ouvrière a augmenté, le taux de chômage a atteint 7,6%. Les données positives de l'emploi ont apaisé les craintes des investisseurs de voir la Fed réduire son plan de relance. Les prix de l'immobilier ainsi que les données de production au Royaume-Uni ont boosté la livre sterling qui a connu sa plus grande hausse par rapport au dollar américain en 36 mois. La livre sterling a rebondi après la publication d'un rapport le 5 juin montrant que l'activité dans le secteur de l'industrie avait atteint 54,9 en mai, soit une hausse en 14 mois. Deux autres rapports encourageants sur le secteur de la production et l'autre, un sur le secteur de la production et l'autre sur le secteur de la construction ont également contribué à la relance de la livre. Le dernier cours de la livre était de 1,5556. Le dollar canadien s'est renforcé la semaine dernière, affichant une progression face au dollar américain en 18 mois, alors que le Canada a ajouté plus d'emplois qu'il n'en a jamais eu en une décennie et que le taux de chômage était en baisse. Selon les statistiques, l'emploi a progressé de 95 000 en mai et le taux de chômage est passé de 7,2% à 7,1%. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0190, soit une baisse de 0,70%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a atteint un nouveau record en 2 semaines en réponse aux données de l'emploi meilleures que prévu, avec des investisseurs pensant que les données positives déclencheront une hausse de la demande pour le pétrole. Selon l'agence d'information sur l'énergie qui a publié les résultats le 5 juin, la consommation totale de pétrole aux États-Unis a augmenté de 2,7% la semaine dernière, atteignant 18,8 millions de barils par jour. Le dernier cours du pétrole était de 96,03 $ le baril, soit une hausse de 1,34%. Les nouvelles encourageantes en provenance des États-Unis ont diminué fortement la demande pour l'argent et l'or, tous deux vus généralement en tant que valeur refuge. L'or et l'argent ont atteint leur niveau le plus bas en cette semaine, après que le département du travail aux États-Unis ait publié des données de l'emploi pour mai, conduisant aux rumeurs que la Fed allait bientôt arrêter ses mesures de relance. Le dernier cours de l'or était de 1383 $ l'once, soit une baisse de 2,32%. Et le dernier cours de l'argent était de 21,74, soit une baisse de 4,25%. Voilà, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour la quotidienne des marchés du FX. Mais d'ici là, vous pouvez bien entendu rester avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel est prêt, bien entendu, à répondre à toutes vos questions. Le centre d'assistance au trading vous souhaite une excellente journée.